Quand j'étais jeune à l'aqueduc de Roquefavour, on voyait, il y avait un seuil avec une petite chute là, et on voyait l'arc mousser à cet endroit-là. Derrière moi, là, quand on voit cette chute d'eau, on voit très peu de mousse. Hein, alors qu'il y a 10-15 ans en arrière, l'arc était complètement pollué. Et il émettait de la mousse du fait des activités en amont qui relarguaient un peu tout sans aucun contrôle. Et donc on avait certainement des résidus de lessive, enfin je ne sais pas ce que c'était. Ouais, c'était une eau assez noirâtre qui sortait là, avec des mousses plus ou moins résiduelles de machines à laver ou de trucs comme ça. Alors que maintenant, les truites y vivent. Hein, on y pêche de la truite maintenant. Dans ces périodes des années 70-80, l'arc a été très pollué. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait pour la qualité de l'eau. C'est les lois draconiennes sur les stations d'épuration. C'est logique. Maintenant, les stations d'épuration sont contrôlées un peu comme on a fait pour les décharges. Au bord de l'eau vive, il y avait la décharge de Rousset, au bord de l'Arc, il y avait la décharge de Traite. Enfin, je veux dire, bon, on larguait nos poubelles au bord des rivières. Quand j'étais petite, quand on venait se promener sur les bords de l'Arc, souvent on voyait des poissons flotter. Donc il y avait de très gros problèmes de pollution, notamment parce que je pense qu'il y avait des usines très en amont qui polluaient la rivière, enfin le fleuve. Et il y a eu un gros travail sur l'aspect pollution. Je pense que l'eau n'est pas d'une pureté irréprochable actuellement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne voit plus une mousse au-dessus de l'eau, ce qu'on pouvait constater quand moi j'étais adolescente, et des poissons qui pouvaient d'un coup flotter. Je sais qu'il y a un club de pêche qui vient au bord de la rivière, et il y a souvent des lâchers de poissons, donc ça permet aussi de repermettre à la faune, enfin, de la rivière de se reconstituer. L'évolution, on en parle beaucoup déjà. Hein, bon. Et puis on a supprimé un peu la pollution de la rivière avec les stations d'épuration, tout ça. Donc c'est une évolution positive, hein, tout à fait. Hein, ça, parce qu'on ne voit plus de pollution, je veux dire, comme il se faisait avant avec les stations d'épuration, quoi. Maintenant, de temps en temps, ça arrive qu'il y a un déversement dans une rivière, mais ça, pour savoir qui c'est, après, c'est très délicat. Hein, ouais. Pourtant, il y a une enquête de fait, mais on n'a jamais le résultat. Alors, de toute façon, pas trop. Moi, je ne suis pas trop positif là-dessus. Hein. Heureusement qu'on met beaucoup de poissons pour aider à la rivière à se soutenir un peu, parce que hein, on fait des lâchers des pêches électriques qu'on remet dans les rivières, beaucoup. Il y a une époque où vraiment on sentait des odeurs de pourri pas très agréables. Maintenant, et puis l'eau est quand même un peu plus claire, peut-être pas aujourd'hui, mais enfin... Et on retrouve des invertébrés à l'amont d'Aix-en-Provence qu'on ne retrouve pas à l'aval. Des invertébrés qui sont polluosensibles, donc qui sont sensibles à la pollution de l'eau. On en retrouve à l'amont d'Aix, puisqu'on a les cours d'eau de la Sainte-Victoire qui sont permanents grâce aux apports de la Société du Canal de Provence, qui amènent une eau de qualité très bonne, qui influe positivement sur la qualité de l'Arc. On travaille sur différentes problématiques. La première, on va dire, c'est la pollution des eaux de l'Arc, avec une problématique de pollution issue des activités agricoles, donc pesticides, engrais. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore très prégnant sur l'Arc après plusieurs contrats de rivière. Alors, il y a un mieux, c'est net, hein, il y a un mieux, mais il y a encore énormément d'incivilité en venant jusqu'ici justement de la cascade de la Priée. J'ai rencontré des gros stocks de mousse qui s'accrochent à la végétation des berges. Les stations d'épuration rejettent une eau qui n'est pas nickel dans l'Arc, et il y en a de nombreuses depuis la source. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui déversent de manière tout à fait illégale. La police de l'eau n'est pas en nombre suffisante pour pouvoir intervenir, verbaliser, trouver qui a balancé à quel moment. En été, le débit d'étiage, il est essentiellement maintenu par les stations d'épuration, hein, à plus de 50%. Hein.
Et en fait, c'est de l'eau du Verdon hein, qui coule dans l'Arc, qui vient du Verdon et c'est les rejets des stations d'épuration de Tretz, de Rousset, Peigné, etc. Toutes les villes qui sont en amont d'Aix. Et puis Aix rejette au niveau de la Pioline. Il y a une problématique, on va dire, pollution issue des stations d'épuration, donc ce qu'on appelle la pollution domestique, qui est en phase plutôt de résorption, même s'il y a encore du travail à faire, puisque du coup les grosses stations ont été mises aux normes, mais il reste encore des choses à faire sur les réseaux d'assainissement en particulier.